La Big Move, c'est comment? J'espère que vous allez bien. C'est votre gars MAD. Vous êtes dans le Mad Show, cette émission qui met en avant les différentes personnalités de la diaspora africaine. Aujourd'hui, on aura la chance d'aller voir Komi Banga, président fondateur d'Artistiquement Riche, la première école de rap en France. Donc restez dans vos écrans. Vous êtes toujours devant le Mad Show, toujours sur Espace TV. Let's go. Mon gars, Mad, Komi comment tu Banga. vas? Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci, moi aussi, ton frère. L'homme qu'on appelle Komi Banga, c'est le PDG fondateur d'Artistiquement Riche. Première école de rap en France. Première C'est école de important rap. de le préciser. À préciser. Bon là, tu vas nous faire visiter. Yes, Et on nous y sommes- va. Je vous fais Ok. visiter, je suis rentré. Suivez-nous. Let's go. Les locaux sont impressionnants. Merci beaucoup. C'est ici les fameux bureaux d'Artistiquement Riche. Exactement. PDG fondateur d'Artistiquement Riche. Yes, yes, exactement. Première école de rap en France. Avant de parler de l'école, on aimerait que tu nous parles de ton parcours, te présenter et nous expliquer le cheminement qui a amené à Artistiquement Riche. C'est un long parcours. J'ai toujours baigné dans le rap. J'ai commencé le rap, j'avais à peine 12 ans. À l'époque, le rap, c'était pas commun. Tout le Ouais. monde ne faisait pas du rap. C'est vrai. Au collège, j'étais un peu l'exception. Du coup, très rapidement, j'ai eu le soutien de mon professeur de musique. Parce qu'en cours, en fait, au lieu de faire de la flûte, j'étais là en train d'écrire des textes, tu vois. Ouais. Et un jour, il m'a posé cette question qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit pourquoi tu ne joues pas de flûte? Qu'est-ce qui t'anime concrètement? Ok. Je lui ai dit c'est pas, j'adore la musique, mais pas de cette façon-là. Et du coup, il m'a donné l'opportunité de m'exprimer. Donc du coup, j'ai commencé comme ça, en faisant des petits concerts dans la classe, et puis des concerts dans la ville, et puis ça a pris de l'ampleur. Et puis mes frères ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un vrai truc à faire. Et puis très rapidement, on a structuré et professionnalisé un peu tout ça. Du coup, avec des signatures, un petit label, etc. Donc c'était tout nouveau pour moi. Et tu sais, quand tu as à peine 17 ans, 18 ans, tu te dis, ah ouais, il y a des gens qui sont autour de moi et Ouais. qui reconnaissent mon talent et C'est qui, justement, travaillent pour que du coup, ça devienne vraiment mon métier, en fait. Et puis, Ok. c'était un truc incroyable. Et en fait, le truc, c'est que on s'est structuré, on a essayé de se professionnaliser. Mais le problème, c'est que sur le projet Komi Banga, donc artiste, on a travaillé pendant une dizaine d'années, mais il y avait beaucoup de lacunes. Bien évidemment, sur le projet Komi Banga, il y a eu ce petit succès d'estime, on fait un peu de vues, les gens reconnaissent le talent. J'ai créé un écosystème en tant qu'artiste indépendant, mais on n'a pas créé une économie qui permettait de faire vivre un label. Artistiquement Riche part de ce constat. J'avais l'opportunité, j'avais des gens qui y croyaient, mais qui n'avaient pas les connaissances et les compétences. Donc j'ai fait des formations de marketing, des formations en communication, des formations sociologiques, etc. Donc qui m'ont permis de faire une vraie étude de marché sur le rap. Ouais. Et je me suis rendu compte que ce que moi j'ai vécu en tant qu'artiste, Ouais. beaucoup d'artistes le vivaient. Tous les professionnels que je pouvais rencontrer avaient toujours le même discours, allez chercher vos équipes, faites ceci, faites cela, mais comment on fait? Vers qui je me tourne? Ok. Et je me suis dit, en fait, ça serait bien de faire une sorte d'école de rap, une école qui t'apprenne le business, comment aussi travailler ton image. Donc, c'est un tout qui permet à n'importe quel artiste de pouvoir s'émanciper. Il n'y a aucune concurrence, il y a un vrai champ libre. Je fais un petit sondage sur mes réseaux sociaux. J'ai l'idée de m'associer, je fais comme ça, avec des gens pour ouvrir une structure type école de rap. Ouais. Est-ce que ça pourrait parler justement pour accompagner les artistes? Je me réveille le lendemain, je reçois plus de 200 mails. C'est qu'il y a de la demande. Il y a de la demande. On est sur un marché qui est porteur. Tout de suite, quand on entend Artistiquement Riche, école de rap, on se dit c'est des élèves qui sont dans une classe et il y a des intervenants qui leur apprennent le rap. Ou est-ce que tu pourrais nous donner plus de précision sur la formation en elle-même? Bah, écoute, c'est vrai que quand tu donnes la dénomination école, on imagine tout de suite le cadre de tableau, classe, professeur Ouais. et élèves qui sont assis à écouter. Ouais. Alors que non, nous, encore une fois, on a voulu conceptualiser. Première école, bien évidemment, c'est une accroche qui est très marketing, mais c'est aussi ce qu'on fait. Donc, en gros, dans Artistiquement Riche et Première école, c'est aussi ce qu'on apporte. Mais dans l'accompagnement, c'est beaucoup de terrain. Où ça va être du studio, on va les mettre en situation, on va tourner des clips avec les artistes. Malheureusement, le Covid est passé par là, donc on a dû tout restructurer. Aujourd'hui, c'est des formations qui sont aussi en distanciel. Mais l'idée, en fait, c'est toujours de placer quand même la pratique au cœur de nos accompagnements. Je sais que tu as plusieurs collaborateurs. Je te propose d'aller les voir et qu'on puisse échanger par rapport à Artistiquement Il Riche. n'y a aucun problème. Je vais commencer d'abord par te présenter quand même mon associée, Ouais. la cofondatrice d'Artistiquement Riche, qui est Florine de Florine. Gonzague. Et on va aller dans son bureau. Tout de suite. Let's go. Go. Je te présente Florine. Florine. cofondatrice d'Artistiquement Bah, on se Riche. connaît bien. Ça dit quoi? Ça vas bien va, tranquille et Ça toi? se passe? Bah ouais, ça va, tranquille. Co-fondatrice d'Artistiquement Riche. Ouais. Elle est belle l'histoire parce que j'étais venu il y a 3 ans dans vos locaux. Vous étiez 2.
Ouais. Là, on est 3 ans plus tard, vous êtes une trentaine. Ouais. Quel regard tu as sur l'évolution d'Artistiquement Riche? J'ai un regard quand même assez admiratif parce qu'en vrai, en 3 ans, ce qu'on a pu construire ensemble, c'est énorme. Et très cher aussi parce que, mine de rien, il y a le Covid qui est passé entre-temps. Et ça a été des périodes qui ont été difficiles hein, pour toutes les entreprises et pareil pour la nôtre aussi. Et on a su relever les manches, relever le défi, réorienter la direction aussi d'Artistiquement Riche pour pouvoir être là où on en est aujourd'hui. Donc non, franchement, un regard très fier. Puis c'est que le début, quoi. Donc voilà. Non, c'est magnifique. Et puis vous formez vraiment 2 directeurs incroyables. Parce que vous vous connaissez même avant Artistiquement Riche. Et vous avez continué ensemble jusqu'à créer cet empire. Pour moi c'est un empire. Parce que je l'ai vraiment vu petit, maintenant je le vois grand. Ouais. Et encore félicitations. Hein. Ah, franchement, je suis honorée que tu dises que c'est un empire. Je suis honorée que tu dises que c'est incroyable. Mais ouais, c'est certain. Franchement, on en est fiers. On a beaucoup travaillé pour. Et c'est juste la preuve qu'avec le travail, on peut être amené à faire de grandes choses. Donc, stop. Merci Florine. Travail, Merci. discipline, Oui. détermination. Ouais. C'est fort. C'est ça. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. C'est Merci ça. Florine, merci d'être toi. Merci. On va voir les équipes. Ok. Merci d'être toi. Là, du coup, Dans les bureaux, c'est Ouais. principalement les équipes de la fine oreille. ok, là c'est la fine oreille. C'est essentiellement la fine oreille. C'est quoi la fine oreille? Donc la fine oreille, c'est une agence événementielle, un nouveau pôle artistiquement riche. Ok. Donc là, du coup, je vais te présenter les équipes de la fine oreille. Ok, go. C'est parti. Yes, tout le monde. Salut. Salut à tous. Ça va ou quoi? Vous allez bien? Enchanté. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Enchanté, Mad. Marion, du coup, chef de projet à la fine oreille. Je m'occupe de coordonner tout ce qui est événements Ok. et je m'occupe aussi des partenariats et des réseaux sociaux. Ok, c'est cool. Et toi, du coup? Sonia, donc responsable événementiel et management. Donc je m'occupe un petit peu de la coordination de toute l'équipe pour mettre en lumière les talents de demain au travers de nos événements. Non, mais ils connaissent très bien leur métier. Hein. Tout est fluide. Toi, on se connaît bien déjà. Chris, l'homme fort, c'est comment? Ça va, on est là, tranquille. Bah écoute, moi c'est Chris, hein. Moi je suis directeur artistique, donc je m'occupe de dénicher les talents de demain Ouais. pour les mettre en scène et qu'ils explosent dans les années qui arrivent, quoi. Alors, comment se passe la rentrée pour la fine oreille et plus largement pour Artistiquement Riche? Du coup, pour t'expliquer, déjà, la fine oreille, c'est un nouveau pôle chez Artistiquement Riche. Parce qu'il y a Ok. plusieurs pôles chez Artistiquement Riche. Et la fine oreille s'occupe essentiellement de tous les événements, du coup, d'Artistiquement Riche. Ok. Que ce soit les showcases, que ce soit les portes ouvertes, que ce soit même des événements au niveau international, puisque il y a aussi le marché africain qu'on souhaite bientôt attaquer. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Et la fine oreille s'occupe vraiment de tous les événements. Donc, Ok. comme ils te l'ont expliqué, c'est des bookings d'artistes et mettre aussi également des artistes émergents en avant. Ok, donc tu as dit que vous avez différents pôles. Est-ce que tu pourrais nous parler des autres pôles d'Artistiquement Riche? Bon, alors, la fine oreille événementielle, Ouais. on a l'INSPI, Ouais. qui est un pôle qui s'occupe essentiellement de la direction artistique des artistes, que ce soit au niveau du visuel ou au niveau musical. On a ensuite le pôle AR Label, Ok. qui est un pôle de production, un label tout simplement. Ok. Et puis Artistiquement Riche, qui est centré sur la formation des nouveaux stagiaires rentrant chez Artistiquement Riche. Tu m'as parlé du pôle artistique qui est l'INSPI. Forcément, vous avez des locaux, des studios et on aimerait bien les visiter. Ah, tu es très curieux, mais effectivement, tu as totalement raison. Ouais. Là, aujourd'hui, mes équipes du coup, sont en studio Ouais. et on s'occupe, en l'occurrence, d'une artiste qui s'appelle Eman, Ok. qui est une artiste auquel on croit énormément chez Artistiquement Riche. Cool. Et je vais t'inviter du coup à aller découvrir Eman en studio avec les équipes. Et j'y vais tout de suite. Merci à vous de m'avoir accueilli et je vous souhaite une bonne rentrée encore. Merci beaucoup. Allez, go. La Big Beef, là, on se trouve dans les studios d'Artistiquement Riche. Les ingénieurs du son sont dans le studio. On va leur passer un petit bonjour. Oh, t'as dit quoi? Ça va, quoi, tranquille, T'as dit quoi? Colis. Tu as bien posé? Pierre, Comment l'homme fort, ça va? Lisa, comment ça va? Ça va tranquille? Ça dit quoi? On est là, on est en train d'enregistrer, on est avec notre artiste là, Eman. Eman. Ok. Ouais, voilà, et on fait nos sessions. Je suis responsable des studios d'Artistiquement Riche Ok. et je suis aussi directeur artistique et beatmaker globalement. Et voilà, on est avec Pierre et Lisa qui font partie de l'équipe également. Pierre, ingé son, beatmaker. Et voilà quoi, donc là on est en plein travail, en train de maqueter tout simplement. Et voilà quoi, les choses se passent tranquillement. C'est carré. Je sais que vous faites partie du projet INSPI, l'INSPI, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
Car c'est grâce à vous au final qu'elle inspire au final. Non, oui, voilà, c'est un projet qu'on a enregistré et qui est sorti en juillet dernier, la première compilation. Ouais. Donc on a fait toutes les sessions au sein de ces lieux. Ouais. Et puis voilà, le son est sur les plateformes et il y a une deuxième compile qui est en préparation et qui sortira bientôt. C'est carré. Mais là, vous êtes sur le projet, enfin, je ne sais pas si vous êtes sur le projet d'Eman, mais en tout cas, vous êtes en studio avec elle. Elle qui a été dans l'école Artistique Maurice et qui a signé au final chez Artistique Maurice. Je sais pas si... On va la déranger. Ah, on va la déranger, hein. On va la déranger, je pense. Hein. Ok, bon, de toute façon, on part tous chez moi, j'ai l'impression. Eman? Ouais. Ça dit quoi? Ouais, quoi. Tu vas bien me poser? Je te dérange, hein? Ça dit quoi, ça se passe? Ça va, très chaud. Là, tu es en train d'enregistrer. Tu enregistres un son. C'est quoi? C'est un projet que tu vas sortir au final? Ouais, va y avoir. Là, on enregistre pour voir un petit peu quels sont les meilleurs titres ou quoi. Et puis, on va faire un petit projet, un ou deux. Un petit projet? C'est bien. Tu vas pas donner la date, je pense. Non, il n'y a pas de date. Toi, tu as été dans la formation Artistiquement Riche et au final, tu as signé dans le label Artistiquement Riche. C'est dingue, hein, au final, ton histoire. C'est un peu la success story de Artistiquement Riche parce que est-ce que tu pensais être signé au final dans le label alors qu'au début, tu es venu pour la formation? Explique-nous le parcours de la formation jusqu'à la signature dans le label, s'il te plaît. On a commencé par enregistrer des titres, on a eu une formation avec des vidéos à regarder et tout. Après, on a eu pas mal d'opportunités, on a fait pas un placement de produit, mais une collaboration avec la marque Scott. Et voilà, du coup, après, on est parti en studio, on a fait des titres. Après, ils ont dit, ouais, on aimerait bien signer avec toi. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Et puis après, on s'est lancé, quoi. Eman, merci et force à toi pour ton projet. Merci, avec merci grand à toi, plaisir, force merci à à toi. toi. Et désolé pour le dérangement. Non, la prochaine fois, on fera un feat parce que j'ai été rappeur. Hein. Mais tu sais pas. Oli, je sais Oui. qu'il y a d'autres studios dans vos locaux. Est-ce que tu peux nous les présenter? Exactement, il est juste à côté. Coli, on est dans l'un des studios d'Artistiquement Riche. Est-ce que tu enregistres déjà dans ce studio? Il y a combien de studios au final chez Artistiquement Riche? Ici, alors c'est studio de Miel Noir avec qui on travaille donc chez Artistiquement Riche. Il y en a deux. Celui-là c'est le plus grand et il y en a un plus petit juste à côté en réalité. J'aime bien ce studio parce que ça fait un peu ambiance tamisée. Puis ça me donne envie de faire des sons love. T'as raison, mais souvent les artistes ils préfèrent quand la lumière elle est un peu abaissée. Donc même éteindre les lumières dans les cabines et tout, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc que ça soit tamisé, ça aide beaucoup pour l'enregistrement. Ça les met dans une bulle. Ok, merci Coli, merci pour ton intervention. Komi, yes. Avec toute l'expérience que tu as engrangée depuis toutes ces années dans le rap game, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le rap? Écoute, il y aurait plusieurs conseils que je pourrais donner, mais le premier conseil que je trouve le plus pertinent, c'est de réellement s'investir. Parce que vouloir faire du rap, c'est bien, mais il faut comprendre que le rap, c'est une discipline qui demande énormément d'investissement, que ce soit personnel ou même financier. Donc le jeune qui regardera cette vidéo doit comprendre que, ok, si je me lance, c'est pour faire les choses sérieusement. Voilà. C'est un métier en fait. C'est un véritable métier. On ne s'en rend pas compte puisque tout ce qu'on met en avant, bah, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Les clips, etc., les femmes, les voitures, etc. Mais derrière tout ça, il y a quand même une réelle réflexion. Il y a quand même une réelle analyse du marché. Il y a quand même une réelle compréhension de ce qui peut éventuellement marcher, même si ça, ce n'est pas des choses qu'on peut maîtriser. Mais il faut que l'artiste comprenne que derrière tout ça, derrière tout ce bling-bling, on va dire ça comme ça, et la popularité que certains artistes peuvent avoir, ça demande quand même un réel travail qui peut parfois prendre des années et des années. D'accord. Komi, tu es d'origine congolaise. Yes. J'aimerais savoir ton rapport avec l'Afrique et même plus précisément ton rapport avec le Congo. C'est Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville? Kinshasa. Quel est ton rapport avec ce pays? Écoute, moi, effectivement, je suis né, j'ai deux parents qui sont congolais, donc je suis 100% congolais. D'accord. Mes parents, en arrivant en France, ont voulu tout de suite en fait, faire en sorte qu'on puisse nous
parce qu'on est tous nés en France, hein, mes frères et sœurs, qu'on puisse nous directement en fait se familiariser tout de suite avec la France. Oui. Donc aujourd'hui je ne parle pas ma langue, mais j'ai baigné dans la culture congolaise. Donc avec tout ce qui fait que, voilà, tout ça, la musique congolaise, c'est d'ailleurs ça du coup qui m'a animé au début quand je faisais de la musique. Bien sûr. Mais je ne connais pas concrètement ma culture. Mais l'Afrique m'a toujours attiré. Je suis quand même parti en Afrique quand j'étais tout petit. Et en grandissant, bah forcément tu as envie de retrouver tes racines. Bien sûr. Tu as envie de retrouver en fait d'où je viens. Hein. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ma culture congolaise concrètement dans le pays. Bien sûr. Et j'ai voulu revenir en Afrique, pas seulement pour mon besoin personnel, mais pour même investir, quand je dis investir, développer ce que je fais aujourd'hui en France, en Afrique directement. Peut-être pas au Congo, parce que après, encore une fois, c'est des études de marché, c'est là où ça peut le mieux fonctionner, mais en tout cas en Afrique. En Afrique. En Afrique. Okay. Puisqu'aujourd'hui, l'Afrique est quand même le continent qui est en développement, avec un développement qui est énorme, musicalement parlant et dans d'autres secteurs. Mais au niveau musical, notamment je pense à la Côte d'Ivoire, où il se passe des choses aujourd'hui. D'accord. Donc après l'Occident, l'Europe, tu t'attaques à l'Afrique. Ça serait, en tout cas, c'est dans les tuyaux, on y travaille, dessus. Tu n'as pas de limite en fait. Pourquoi se mettre des limites? C'est ça. Pourquoi s'en mettre? C'est beau. C'est beau, c'est ça. Et puis l'Afrique mérite que des gens comme nous, qui arrivons à faire des choses en Occident, puissions aussi amener notre expertise sur le continent. Je pense que c'est important pour faire avancer les choses. Je pense que c'est nécessaire. Quels sont les futurs projets en général pour Artistiquement Riche? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et du coup, qu'est-ce que tu vas entreprendre pour Artistiquement Riche dans les années qui vont venir, dans les mois, dans les projets à venir, quoi? Aujourd'hui, ce qu'on souhaite chez Artistiquement Riche, c'est forcément devenir leader, pas que sur la partie formation et accompagnement, mais leader sur différents pôles. Tout à l'heure, je t'ai présenté les différents pôles. Donc sur chacun des pôles qu'on développe aujourd'hui, c'est de devenir leader sur le marché français. Et bien évidemment, c'est le développement internationalisé Artistiquement Riche. Donc aujourd'hui l'Afrique principalement. On l'espère à plus long terme les États-Unis, mais c'est d'abord l'Afrique. Et puis pour ça, comme je te l'ai dit, je t'ai parlé d'études de marché. Moi personnellement, j'ai pour envie aussi de m'installer même en Afrique. D'accord. Dans les mois à venir. C'est cool. Pour pouvoir être le plus proche possible du terrain. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à grandir, de continuer dans cette expansion qui est quand même assez incroyable, c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est fou. Et de toujours continuer à apporter de la valeur surtout à cette culture, parce que quand même on parle de la culture hip-hop qui a une histoire qui est relativement jeune. Et si Artistiquement Riche peut apporter sa pierre à l'édifice, bien sûr, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, quoi. Voilà, ça serait bien. On va s'arrêter sur cette belle note. On te souhaite tout le bonheur et merci en tout cas de nous avoir accueillis dans tes locaux. Merci Kwame, on sent mon gars. Merci. La Big Mif, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous invite tous à aller suivre Artistiquement Riche sur leurs différents réseaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, toujours dans le Macho, en exclusivité sur Espace TV. Very well, et puis c'est normal.